Hey, bonjour à tous les amis, et aujourd'hui petite vidéo où je vous montre un kit, donc un nid plus son aire de chasse. C'est un kit magnifique, hein, je pense que c'est un des plus beaux que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va également déménager une espèce dans ce nid. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous fait plaisir. Et c'est parti avec le début de la vidéo. Like, partage, abonne-toi. Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une super vidéo où je déballe un nid et son aire de chasse. Donc c'est vraiment un nid vraiment incroyable, hein. Il est fait sur mesure par un ami avec qui je parle beaucoup sur Messenger. Donc c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à monter, hein. C'est une vidéo à la base qui fait quasiment 45 minutes. Donc le temps de faire le montage, etc., ça m'a pris énormément de temps. J'espère que vous allez apprécier, et pour me remercier, ce serait cool à vous de mettre un petit like et un commentaire. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Donc comme vous le voyez en vidéo, hein, donc c'est un nid en bois d'Iroko. Donc c'est un bois très solide mais également magnifique, hein. Je sais pas si vous voyez un peu les rainures du bois, etc. Il est vraiment juste magnifique. Et avec ça, donc j'ai reçu sa petite aire de chasse. Donc tout a été gravé à mon pseudo, la fourmi sauvage. Donc c'est vraiment top, hein. J'adore vraiment, la qualité est juste incroyable. Et comme vous voyez, hein, c'est très bien fini, il n'y a aucun souci. Le plexi est bien mis, enfin il n'y a vraiment aucun problème, hein. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit kit, je vous laisse me mettre ça en commentaire. Mais vraiment c'est du travail de pro et je pense que je vais lui recommander d'autres nids parce que c'est vraiment incroyable, hein. Avec ça, il m'a également offert ce petit nid en béton cellulaire, puisque je lui en avais déjà acheté un plus fin qui avait cassé. Donc il m'en a fait un bien épais, avec mon initial à l'intérieur, donc le D. C'est juste top, franchement, je suis vraiment ravi. Je ne sais pas encore quelle espèce je mettrai dedans, mais je vais voir par la suite. Vous verrez ça dans de prochaines vidéos. Avec le petit cache rouge, etc. Donc ouais, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très qualitatif, il n'y a aucun souci. Donc les vis sur le nid, c'est moi qui les ai rajoutées. Je lui ai demandé de ne pas mettre de vis puisque je voulais mettre ces belles vis que j'avais à la maison. Donc je lui ai dit de ne pas me mettre de vis, mais sinon vous inquiétez pas, normalement il envoie avec les vis, etc. Mais là j'avais des magnifiques vis avec des espèces de cuvettes, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment top. Et vous voyez, donc je lui ai fait une demande un peu particulière, hein. Il avait jamais fait ça auparavant, c'est la première fois qu'il tentait. Il a fait un nid donc compartimentable avec plusieurs trappes d'accès. Donc ça permet de mettre une petite fondation à l'intérieur et au fur et à mesure d'augmenter la taille du nid. Donc c'est plutôt cool, hein. Franchement, d'avoir un nid comme ça que vous pouvez agrandir, pas à l'infini, mais on va dire déjà pendant un bon bout de temps, hein, c'est vraiment le top. Vous voyez, hein, la gravure sur les deux produits, c'est vraiment... j'adore, c'est le petit plus, quoi. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité du bois, mais c'est vraiment... il est vraiment ouf, ce bois. Enfin, on dirait le bois d'un buffet. Donc vous voyez, je vais les connecter donc ici. Elles auront d'abord accès à ces 4 chambres-là. Et je vais vous montrer le cheminement. Donc au fur et à mesure, j'ouvrirai cette trappe qui donnera accès à 2 nouvelles chambres. J'ouvrirai ensuite celle-ci qui donnera accès à 2 nouvelles chambres de plus. Celle-ci qui en offrira une. Et la dernière trappe qui donnera accès à la grosse zone avec la sortie éventuellement pour leur connecter un nouveau nid quand il sera plein. Mais j'en ai pour un petit moment à mon avis avant que ça arrive. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le déménagement. Puisque un beau nid comme ça, faut pas le laisser pourrir dans une armoire, il faut mettre une espèce dedans. Et quoi de mieux qu'une espèce incroyable. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, je vous mets le lien juste ici en haut à droite de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la présentation de l'espèce, il s'agit des Camponotus camelinus. Donc c'est une magnifique espèce, hein, noire avec des reflets verts un peu comme si elles avaient de la mousse sur leur corps. C'est vraiment une espèce de malade, hein, avec une castre incroyable. Vous avez des majeurs qui sont énormes. La reine, vous la voyez en plein milieu de l'écran, elle est vraiment énorme. C'est vraiment une espèce que j'adore et puis elle est assez rare en élevage, hein, j'en ai quasiment jamais vu. On voit beaucoup les Camponotus parius qui peuvent faire penser à cette espèce, hein, mais ça n'a vraiment rien à voir, hein. Les Camponotus parius, elles n'ont pas du tout la même couleur, c'est
c'est le jour et la nuit, hein. Quand on voit la différence de coloration, ça a vraiment rien à voir. Et les Parius sont vraiment communes comparées à celle-ci. Celle-ci, on la trouve pas beaucoup en élevage français ou européen. C'est une espèce qui est assez rare en élevage, donc franchement, je la trouve magnifique. Et elle méritait bien ce nid en bois, étant donné que c'est une espèce xérophile, donc elle n'a pas besoin d'humidité forcément. Donc un nid en bois comme ça, c'est le top du top pour elle. Bon, je récupère les dernières récalcitrantes à la pince, hein. Hop, sur le bureau. Et pour les autres, je vais toutes les balancer dans une boîte de chez Action, pour ensuite les basculer dans le nid. Comme vous voyez, il y a du monde, hein. Les majors sont impressionnants, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment balèzes, hein. Ça fait vraiment pas rire quand on les voit. Je vais vous en montrer un d'ailleurs en gros plan dans quelques instants, vous allez voir comme il est énorme et impressionnant. Ah, ça grouille déjà dans les tuyaux, ça fait vraiment plaisir de voir ça, hein. Elles commencent déjà à aller visiter leur nouveau nid, donc c'est vraiment top. Madame la Reine est toujours là, vous la voyez en plein milieu de l'écran, elle est juste gigantesque, hein. Elle est vraiment énorme. On peut pas la rater, ça c'est sûr. Regardez, je vais vous attraper un petit major, je vais vous montrer. Enfin, c'est plutôt un petit média, je pense, parce qu'il est pas si gros que ça. Regardez comme il est magnifique. Cette couleur, ce vert un peu mousse, un peu verdure, c'est vraiment incroyable. J'adore cette Camponotus, franchement elle est vraiment top. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer des belles images à la fin, un peu plus zoomées, vous verrez mieux. Ah, d'ailleurs, il y en a... Ah non, je pensais qu'elle se baladait sur mon bureau, mais non, elle est dans la boîte plastique. Donc vous voyez, il y a déjà 2 exploratrices, hein, qui ont rejoint leur futur nid. Elles ont été visitées et voir s'il n'y avait pas de danger pour mettre le reste de la colonie. C'est une espèce que j'ai depuis pas très longtemps, hein. Je pense que je l'ai eu reçu environ en janvier, je dirais. Donc ça fait à peu près 4 mois que je l'ai. Mais elle s'est quand même pas mal développée. Après, c'est une espèce qui est très très lente, hein, un peu comme les Camponotus singularis. Les fourmis sont grosses et plus elles sont longues, hein. Mais celle-ci, j'ai eu pas mal de temps sans couvain, vraiment rien du tout. Et là, elle a commencé à pondre, donc j'ai quelques œufs et des larves, donc ça fait vraiment plaisir. Je commençais à m'inquiéter parce que j'avais vraiment rien du tout. Et là, ça commence à arriver, donc c'est plutôt cool. Ah, bonjour, c'est bien toi? Oui, c'est moi, oui. Allez, tu peux passer. Le vigile a laissé rentrer cette petite ouvrière. Vous voyez, il y en a du passage, hein. Franchement, l'accéléré, il a dû durer, je sais pas, peut-être 5 minutes. Mais franchement, ça fait que passer et repasser. Elles vont toutes visiter leur nouvel environnement, ça fait plaisir à voir. Franchement, les voir dans les tubes comme ça, c'est trop drôle, j'adore. Ah, vous voyez Madame la Reine, hein, qui a un peu de mal à se traîner dans ce tube. Pourtant, il est pas si petit, hein, c'est juste qu'elle est vraiment énorme, hein. C'est vraiment une grosse reine, hein. On espère qu'elle va y arriver. C'est pas gagné, il y a l'ouvrière qui la pousse derrière avec ses petites antennes pour lui dire d'avancer. Ça y est, elle y est presque, encore quelques centimètres. Et c'est parti, Madame la Reine est dans son nid. Donc voilà, c'est fini le tube à essai. De toute façon, le tube à essai, il n'y avait plus d'eau à l'intérieur, donc il était temps que ce nid arrive, hein. Et comme vous le voyez, donc j'ai bloqué les accès, hein. Elles ont accès à 4 chambres uniquement pour l'instant. Donc c'est largement suffisant. Je sais pas exactement combien il y a d'ouvrières, je saurais pas vous dire. Regardez ces magnifiques images, hein, de ce média major, je saurais pas vous dire exactement non plus. Mais ouais, ce vert un peu mousse, franchement c'est juste incroyable, hein. Cette coloration est juste dingue. Bon, vous inquiétez pas, le coton je l'ai enlevé ensuite, hein. J'ai mis un tuyau qui était adapté. Là j'avais pris ce que j'avais sous la main et j'ai récupéré ensuite un tuyau de la bonne taille. Donc vous voyez là, c'est vraiment la queue leu-leu, hein. La plupart de la colo est déjà dans le nid. Donc elles ont tout déménagé, hein. Le couvain, Madame la Reine est là, tout le monde est arrivé. Voilà, Madame la Reine est juste ici sous vos yeux. Elle est un peu cachée pour l'instant. Mais là vous voyez sur la gauche le couvain qui a été déménagé, donc j'ai quelques larves. Et des œufs également. Et voilà, donc à peu près la quasi-totalité de la colonie est là, hein. Donc pour l'instant, elles prennent les 2 premières chambres côté droit.
On verra ce que ça donne par la suite, si elle reste là ou si elle déménage, mais je vous tiendrai informé dans tous les cas. Et il y a toujours autant d'activités dans ce tube, elles vont chercher de la nourriture, elles reviennent. Je leur ai mis un petit abreuvoir de liquide sucré et un d'eau, donc elles boivent énormément par contre cette espèce. Comme elles n'ont pas d'humidité dans le nid, elles vident très régulièrement l'abreuvoir. Voilà, donc ça va être tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.